Europe 1, le journal du Festival de Cannes. Direction la Croisette avec vous, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le sculpteur Rodin par Vincent Lindon, présenté ici en compétition avec sa muse, jouée par Isia Higelin. Le français Laurent Canté, Palme d'Or en 2008, qui revient avec un film choc. Et puis les indiscrétions, Omar Sy va jouer dans une histoire de sous-marin nucléaire. Avant de penser être un artiste, mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. c'est Vincent Lindon. Vincent Lindon de retour sur la Croisette aujourd'hui pour présenter en compétition le film Rodin. Dans lequel il interprète le célèbre sculpteur. Il était venu vous en parler, Thomas. Le film dissèque notamment le processus de création, comment Rodin a sculpté la statue de Balzac tant décriée, et puis ses relations avec les femmes, notamment sa muse Camille Claudel, qui a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle est jouée par Isia Higelin. C'est pas lui qui l'a censuré du tout, c'est plutôt l'époque. C'est la misogynie ambiante de cette période. Et puis bon, elle était son élève à la base, c'est vrai, et puis elle faisait des créations à son niveau, même parfois supérieur. Mais Rodin avait tellement une place énorme dans la sculpture à l'époque que Camille Claudel a sûrement été effacée et est né ce grand désespoir, cette paranoïa et par la suite son internement. Rodin présenté donc aujourd'hui. Vincent Lindon confie qu'il espère encore plus recevoir une récompense pour ce film que pour son précédent, La Loi du marché. Verdict dimanche, et puis le film sort en salle aujourd'hui également en partenariat avec Europe 1. Et puis autre retour, Laurent Canté, Palme d'Or en 2008 avec Entre les murs. Il est donc lui aussi de retour sur la Croisette. En sélection, Un certain regard cette fois, et c'est dommage qu'il ne concourt pas pour la Palme d'Or car son film, L'Atelier, est très fort. L'histoire de jeunes en réinsertion réunis dans un atelier d'écriture à La Ciotat, atelier animé par Marina Foïs, et l'un d'eux, Antoine, a beaucoup de violence en lui. À travers ces jeunes, Laurent Canté dresse un portrait de la jeunesse française désemparée. Aujourd'hui, les préoccupations des jeunes sont totalement différentes. C'est comment exister dans un monde aussi violent, le terrorisme, la difficulté de trouver une place bien à soi dans le monde. Le seul moment où le personnage d'Antoine parle de lui, c'est quand il joue aux jeux vidéo et il dit « je vais crever ». C'est le seul moment où on l'entend parler de sa vie avec une perspective. Voilà la difficulté des jeunes à s'inventer un avenir. On la comprend bien dans ce film L'Atelier qui sortira en octobre. Mathieu, oui, indiscrétion. Omar Sy va jouer dans un film qui se déroulera dans un sous-marin nucléaire. Ça s'appellera Le Chant du Loup et sera réalisé par Antonin Baudry. Vous savez, c'est lui qui avait écrit la BD à succès Quai d'Orsay après son expérience avec Dominique de Villepin. Tournage fin juillet à Toulon. Il va réussir à remonter le sous-marin avec Omar Sy parce qu'il est costaud quand même. J'espère. Et puis Leonardo DiCaprio, fraîchement célibataire, est à Cannes, pas pour présenter un film mais pour passer du bon temps. Avec notamment Naomi Campbell. Il a assisté à son défilé de mode en toute décontraction. Tranquille la vie, le journal de Cannes tous les matins. C'est juste après Natacha Polony sur Europe 1. À demain Mathieu. À demain.